Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Forex à l'heure US du mercredi 11 octobre 2017. Yoel Mizar, très heureux de vous retrouver donc exceptionnellement ce mercredi puisque donc je rappelle dès la semaine prochaine nous reprendrons le rythme normal de point de marché, donc à savoir chaque mardi, jeudi et vendredi à 14h30. Alors la volatilité qui devrait accélérer en fin de session européenne avec notamment la publication des minutes de la Fed, qui est donc l'événement macroéconomique le plus majeur finalement de la séance. Et en attendant, le marché qui reste dans un climat d'attentisme, mais tout de même des configurations techniques plus qu'intéressantes. Alors, avant de passer au graphique, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques et j'en profite donc pour vous rappeler que vous disposez du chat pour réagir, laisser vos commentaires, poser vos questions, vous le savez. D'ailleurs, j'en profite pour vous saluer car vous êtes nombreux à le faire donc sur le chat. Bonjour à toutes et à tous. Et on passe au graphique dans un instant. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors n'hésitez pas également, je vous prie, à me confirmer sur le chat que le son et l'image fonctionnent bien. Je vous demande ça car en effet, j'ai rencontré quelques soucis, à vrai dire, un peu plus tôt dans la journée. Donc n'hésitez pas à me confirmer si tout fonctionne bien et à m'indiquer en cas d'éventuel souci, mais visiblement tout devrait bien se passer. Et merci à Luc donc, qui me confirme que tout fonctionne bien. Merci mon cher Luc. Et François également, moi, voilà, vous êtes nombreux à réagir, c'est parfait, c'est que vous êtes attentifs et je vous en remercie. Alors voilà donc pour l'avertissement légal sur les risques, vous l'avez pris en compte. On va passer au graphique et notamment l'euro-dollar. L'euro-dollar qui a atteint notre objectif, qui a atteint enfin cette résistance à 1,1825 et qui joue donc désormais un rôle de pivot. En effet, le marché aura finalement tenu cette zone de support située entre les 1,17 et 1,1727, support majeur 1,1727 qui a tenu donc qui a soutenu le marché et le cours euro-dollar, suite, je rappelle, au rapport NFP qui est ressorti de manière plutôt mitigée. Et le taux de change, donc euro-dollar, est en train de franchir, et ça c'est important, est en train de franchir ce seuil d'inversion de polarité à 1,1825, donc comme j'ai expliqué, qui joue un rôle de pivot. Je m'explique, un rôle de pivot, pourquoi? Car en cas d'échec sous cette résistance, clairement, le risque serait baissier sur l'euro-dollar, et donc un retour sur les 1,1727 serait finalement probable à court terme. Toutefois, comme je le montrais il y a un instant, c'est pour le moment le scénario haussier qui prend forme, et donc le franchissement d'un 18,25 est en cours, malgré d'ailleurs, on affine en 4 heures, malgré ce doji apparu sous cette résistance en données 4 heures. Doji qui, je le répète, est une bougie d'indécision donc qui pourrait indiquer potentiellement, selon l'analyse technique, la fin de la tendance en cours. Et malgré finalement ce doji sous résistance, donc finalement deux signes procurant plutôt un risque baissier à court terme sur l'euro-dollar, malgré cela, l'euro-dollar reste bien orienté et le franchissement est en cours. Alors je dis bien franchissement en cours, car tant que la bougie en cours n'est pas clôturée, le franchissement n'est pas validé. Donc attention à un éventuel retournement, mais pour le moment en tout cas, il y a breakout des 1,1825 et donc la cible à 1,1975 paraît finalement plutôt logique en swing trading. En swing trading, bien sûr, car voilà, je repasse sur mon graphique journalier, en données donc journalières. Pour le moment, en effet, un scénario haussier prend forme. Il y a une très légère contradiction entre prix et momentum. Pas une divergence, mais une très légère contradiction qui pourrait être donc favorable au taux de change euro-dollar. Voilà donc pour l'euro-dollar qui est en train de franchir son pivot majeur à court terme à 1,1825 et c'est la principale donc information sur le marché du Forex. Alors, on poursuit avec les autres majeurs. Justement, une question de Bruno sur l'USD Yen. Bruno, justement, qui était intéressé hier par une analyse USD Yen. Je vais revenir dans un instant. Je parle simplement du GBP USD en amont. Donc, le GBP USD qui, lui, confirme son rebond sur support à 1,30 $. 1,30 en effet. Le risque reste toutefois baissier.
comme je l'expliquais, il me semble que c'était hier ou lundi, je ne me souviens plus, mais en tout cas un pullback baissier sous les 1,33 pourrait prendre forme finalement, car 1,33 n'est pas un seuil anodin. Comme vous le voyez comme vous le voyez hein, sur ce graphique hebdomadaire, 1,33 est finalement une immense résistance formée depuis la victoire du Brexit en juin 2016. Le marché s'est replié sous cette quasi parfaite, on va dire parfaite droite de tendance baissière, quasi parfaite en tout cas. Et malgré donc finalement plutôt après cette cassure des 1,33, le marché, comme on l'a vu, tente un rebond sur les 1,30-30, support donc journalier qui n'est pas très clair hein, sur ce graphique hebdomadaire. Et c'est la raison pour laquelle, malgré ce rebond sur les 1,30 $, un repli et un nouvel échec donc sous les 1,33 paraît finalement, je dirais, cohérent selon l'analyse technique. D'ailleurs, 1,33 est proche de cette oblique baissière. Donc, le cours du câble devra faire face à un cluster qui joue donc un rôle de résistance majeur sur du court et moyen terme. Donc prudence, mais configuration technique intéressante sur le GBP/USD. Et je vois en même temps si on peut peut-être tracer une oblique haussière. Pas réellement, elle n'est pas parfaite. Alors on pourrait tricher en prenant quelques bas de corps, mais voilà, et quelques mèches inférieures, mais il est vrai que généralement, lorsqu'on trace une droite de tendance, il est préférable qu'elle prenne soit finalement les points hauts des mèches, soit les points d'extrémité des corps. Donc là, c'est vrai que c'est un mix des deux, ce qui montre que ce n'est pas réellement une droite de tendance parfaite du point de vue de l'analyse technique, mais tout de même, on sent sur du moyen terme un rebond qui tente de prendre forme, mais avec un peu plus de recul, on se rend compte qu'il s'agit finalement d'un simple mouvement latéral qui est couvert par de nombreuses résistances. Voilà donc pour le cours du câble, et on va passer à l'USD Yen justement, ça me permettra notamment de répondre donc à Bruno. Alors Bruno justement qui demande sur le chat si on peut parler désormais de risque baissier sur l'USD Yen. Alors, est-ce qu'on peut parler de risque baissier sur l'USD Yen? Alors, comme je disais hier, c'est vrai que mon objectif, enfin, c'est plutôt l'objectif de l'analyse technique, était de viser un retour sous les 114,50, puisqu'il s'agit de la partie supérieure de ce range formé depuis le mois de mars dernier. Mais toutefois, comme je l'indiquais hier dans ce point de marché, le marché a clôturé la semaine passée sous la forme d'un doji, en tout cas une toupie, en tout cas sans corps. Et donc ces bougies ressemblantes finalement au doji, comme je l'expliquais il y a un instant, peuvent annoncer la fin d'une tendance en cours. Et en effet, à court terme, le risque me paraît baissier sur le taux de change USD-Yen. Alors là, en effet, nous sommes en données hebdomadaires, on affine en données journalières car il y avait ce niveau de support, et vous le voyez, qui est en train d'être cassé à 112,53. Donc cette zone de support, hier j'avais parlé d'une zone de support entre les 112,53 et 112,27. Alors la clôture d'hier n'a pas permis la clôture d'hier n'a pas permis la cassure de ces niveaux de support, de cette zone de support, mais toutefois, la bougie en cours est en train de casser les 112,27. Et donc, en effet, sur du court terme, le risque paraît plutôt baissier sur le taux de change USD-Yen. Donc, pour des stratégies de très court terme, je pense qu'un retour sur ce seuil d'inversion de polarité que vous pouvez retrouver, donc qui est visible, que j'affiche avec mon curseur à 111,30, me paraît envisageable pour du très court terme sur le taux de change USD-Yen. D'ailleurs, suite à une shooting star, mais le support tenait. Donc en effet, sur support, on peut s'attendre, il est logique de s'attendre à un rebond, mais voilà, le support est en train de casser. Bien qu'encore une fois, la bougie en cours n'est pas clôturée, mais en tout cas, plusieurs signes tout de même laissent penser que la baisse pourrait se poursuivre sur le taux de change USD-Yen. Configuration intéressante, et merci donc mon cher Bruno pour cette question. N'hésitez pas donc à laisser vos commentaires et vos questions sur le chat et à réagir sur cette stratégie
que je viens de donner sur le taux de change USD-Yen. Alors, USD-CAD, qui sera aujourd'hui, en tout cas, qui pourrait être impacté par la publication des stocks de pétrole aux États-Unis. USD-CAD, qui forme en données 4 heures un fanion. Fanion qui est une figure, de retournement, de continuation, figure de continuation, à l'inverse, donc des configurations de retournement. Donc vous le voyez, fanion, qui pourrait donc aboutir, encore une fois, selon l'analyse technique, sur la poursuite du mouvement actuel et donc de cette tendance de moyen terme haussière. Toutefois, concernant le taux de change USD-CAD, à court terme, il reste soutenu par ce seuil de changement de polarité à 1,2414 et sur du moyen long terme, en effet, plusieurs niveaux de support, dont ce graphique mensuel que j'ai montré tout au long de la semaine, mais je risque de vous montrer pendant de nombreuses semaines, car en effet, il s'agit d'un graphique mensuel et la configuration est vraiment très intéressante. Très belle configuration, j'ai envie de dire même magnifique, si vous me permettez l'expression. En tout cas, cette configuration technique sur le taux de change USD-CAD en données mensuelles. Pourquoi? Déjà car il s'agit d'un graphique mensuel et donc on sait les seuils donnés par les graphiques de long terme sont généralement plus solides que ceux donnés par des graphiques intraday. Et il y a ce niveau de support de long terme, très beau niveau de support à 1,2414. Et donc le marché, le taux de change USD-CAD a effectué 2 doji l'un après l'autre, dont le dernier sous la forme d'un doji libellule, donc ce qui montre finalement la volonté du marché de tenir ce niveau de support, alors que pourtant il avait tenté de le casser, d'où l'intérêt d'attendre les cours de clôture. Et donc, suite à ce double doji, qui je le rappelle est une bougie d'indécision sur support mensuel, ma stratégie USD-CAD ne peut que être haussière. Donc, objectif moyen long terme 1,2777, car il s'agit d'un seuil d'inversion de polarité en données mensuelles. Voilà. Le graphique parle pour lui. C'est l'une de mes configurations actuelles favorites sur le taux de change USD-CAD. Alors bien sûr, ce scénario serait invalidé en cas de cassure des 1,2414, mais en tout cas pour gérer son risque, je dirais que on pourrait le faire avec ce niveau de support et le ratio R3 est optimisé donc dans cette stratégie haussière de long terme, je le précise. Voilà pour l'USD-CAD. On va poursuivre peut-être sur les indices. Avec les indices européens, c'est vrai que j'en parle de plus en plus. J'en ai profité tout au long de la semaine de cette faible volatilité. On va parler du DAX. Si vous avez d'autres questions sur le Forex, faites-le moi savoir s'il vous plaît sur le chat. Alors le DAX, configuration haussière sur support. Sur ce support à 12 935 points. On va voir donc ce support en vert, tracé en vert en données 4 heures, soutient le cours malgré la décélération du momentum et de l'indicateur RSI. En données journalières, c'est également un pullback qui pourrait prendre forme sur les 12 935 points. D'ailleurs, figure de congestion, on voit un drapeau également en données, un léger drapeau en données journalières, drapeau qui, comme le fanion que j'évoquais tout à l'heure, est une figure de continuation. Donc finalement, je me dis qu'un rebond sur cette zone de support 12 935, 12 872 points pourrait prendre forme à court terme. Et je continue de penser que le seuil à 13 000 points pourrait être franchi dans les prochaines séances. Voire peut-être dans les prochaines semaines, mais en tout cas, je pense qu'à court moyen terme, ce seuil symbolique à 13 000 points pourrait être franchi. D'ailleurs, on voit en données journalières, malgré la décélération de l'indicateur RSI et donc la baisse du momentum haussier, le RSI se maintient en zone de surachat et donc il se maintient au-dessus de la borne 70 et donc c'est bon signe pour ma stratégie haussière sur l'indice allemand, sur le DAX. Le CAC 40, ensuite je passerai aux indices américains. Le CAC 40 également qui retrouve son niveau de support à 5350 points, niveau de support donc qui est un niveau de support majeur
qui est majeur, puisqu'on le retrouve également en données hebdomadaires. En données hebdomadaires, un pullback, on se rend compte finalement qu'un pullback pourrait prendre forme, en tout cas ce serait plausible selon l'analyse technique. Et en 4 heures, nous retrouvons ce très joli niveau de support qui est en train d'être testé sérieusement par le marché, mais pour le moment, comme le montre la mèche inférieure de la bougie en cours, le marché tient donc son niveau de support et pourrait rebondir. Et à court terme, donc là c'est pour du court terme pour le coup, un retour sous les 5375 points me paraît envisageable pour le CAC 40. Alors les indices américains qui seront impactés en cette fin de semaine, donc comme j'ai expliqué, par la publication des minutes de la Fed, ce soir à 20h, heure française, et également par les chiffres de l'inflation aux États-Unis vendredi. Alors malheureusement, nous ne pourrons pas le suivre ensemble puisque je serai en week-end prolongé. Mais dès la semaine prochaine, encore une fois, on retrouvera le rythme traditionnel, donc point de marché mardi, jeudi et vendredi. Alors, ce que l'on peut dire sur le Dow Jones, c'est que la tendance est plus que jamais haussière. Plus que jamais haussière. Le marché qui effectue un nouveau record historique qui a franchi les 22 800 points. Donc là, en effet, à court terme, voilà, je pense qu'on peut logiquement viser les 23 000 points, peut-être même les 24 000 points. Regardez, là, il s'agit d'un graphique mensuel. Le RSI qui accélère sa hausse, qui accentue sa hausse. Donc voilà, je ne vois pas en fait de signe baissier sur le Dow Jones. Le RSI en données hebdomadaires est également en zone de surachat. Que dire de plus? Que dire de plus si ce n'est que, voilà, en données journalières également. Donc voilà, que dire de plus si ce n'est que ma stratégie est plus que jamais haussière sur le Dow Jones. Voilà, je ne trouve pas vraiment, peut-être une légère contradiction. Voilà, peut-être une légère contradiction entre prix momentum en 4 heures. Donc en effet, on peut s'attendre à un repli technique dans les prochaines heures. C'est normal, il s'agit simplement, selon moi, d'un mouvement de marché logique, puisque je rappelle qu'une tendance est créée de sous-tendances, qu'elle-même est créée de sous-sous-tendances, de sous-oscillations. Là, en effet, il s'agit simplement d'une oscillation baissière, une légère prise de bénéfice. Je pense que sur les indices américains et surtout le Dow Jones, je pense qu'il faille profiter des replis pour tenter de dégager une stratégie haussière. Donc stratégie haussière, bien sûr, sur le Dow Jones et sur le S&P 500 également, bien qu'il y ait aussi un repli technique, un support en 4 heures prend forme. Il prend forme donc sur les 2544 points, mais bien sûr la tendance est haussière. Le marché qui tente de se stabiliser en données journalières également sur ce niveau de support. Donc là pour le coup, ce niveau de support pourrait être ce niveau de support à 2544 points, donc pourrait être finalement, je dirais, le point de départ d'une reprise haussière. En tout cas, malgré cette consolidation, la tendance reste haussière, un peu moins peut-être que le Dow Jones, mais elle reste tout de même haussière. On voit d'ailleurs en données hebdomadaires qu'il y a de la marge concernant l'indicateur RSI, il reste de la marge haussière. Mais j'ai envie de dire tant mieux, puisque je pense en effet que les replis donc, donnent aux traders haussiers et aux acheteurs donc de bons, je dirais, points, voilà, bons points de stratégie haussière. Voilà donc pour le S&P 500 et pour les indices américains. Donc l'heure avance, je vais passer aux éventuelles questions. J'espère que ces stratégies vous ont plu. Alors, n'hésitez pas donc à laisser vos questions. Il reste quelques minutes. Et bonjour donc à Stéphane qui vient de nous rejoindre. Stéphane qui fait partie des fidèles. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ces webinaires de manière régulière. Donc, sachez que ça me fait énormément plaisir. La moyenne a augmenté. Et donc, je vois peut-être. Alors, j'attends quelques minutes si vous avez des questions, peut-être. Alors,
une question sur l'once d'or. C'est vrai que ça fait un moment que je n'ai pas parlé de l'once d'or. Alors, mon graphique de l'once d'or, où est-il? L'once d'or. Eh ben, l'once d'or qui a subi un premier rejet sous les 1295 $. Alors, en effet, en données journalières, le marché a rebondi suite à ce marteau que j'ai mis en évidence avec cette flèche verte. Marteau, donc bougie de retournement, suite à ce mouvement baissier. Rejet sous 1295 et le marché tente donc de travailler de nouveau cette résistance. Sous résistance, le risque paraît plutôt baissier bien sûr, mais attention toutefois car en données hebdomadaires, il y a également eu un marteau rouge cette fois-ci, mais marteau tout de même, puisque le marteau est une bougie de retournement, peu importe la couleur du corps de la bougie. Et donc le marché a rebondi suite à ce marteau hebdomadaire, mais voilà, il bloque sous les 1295 et pourrait donc toutefois le franchir avec l'accélération et le regain de volatilité attendu en cette fin de semaine avec les chiffres de l'inflation et les minutes de la Fed ce soir. En tout cas, techniquement, sous cette résistance de moyen long terme, de long terme même, hein, regardez cette résistance à 1295 qui est une résistance majeure. Donc le risque sous cette résistance est bien sûr baissier. Mais attention toutefois au regain de volatilité attendu en cette fin de semaine. Et je rappelle, pour être complet, que demain, Mario Draghi interviendra à Washington. Et donc, cela finalement donnera également, provoquera de la volatilité sur l'ensemble des marchés financiers. Alors, Luc qui a dû nous quitter, en effet. Alors Bruno, de nouveau Bruno, donc quelle est la paire la plus haussière? Je dirais la paire sur laquelle le potentiel me semble plus haussier. Alors ça dépend de votre horizon de temps. Sur du long terme, l'USD CAD, comme je l'ai montré avec cette très belle configuration. Très belle configuration de long terme. Sinon, à court terme, voilà pour l'USD CAD, je remonte donc ce graphique mensuel avec ce doji donc sur support. Sinon, à court terme, l'euro-dollar me paraît avoir un potentiel qui serait toutefois validé qu'en cas de franchissement des 1,1825, qui est en train de prendre forme. Donc en cas de franchissement, bien sûr, stratégie haussière pour viser les 1,1975 $. Alors, une autre question qui est arrivée il y a quelques instants. Alors pourtant, l'USD est faible. L'USD est faible, mais depuis quelques semaines, il rebondit, bien aidé notamment par des propos de Janet Yellen et de certains membres de la Fed qui ont été un peu moins accommodants. Alors, mais le dollar canadien, voilà. Donc concernant l'USD CAD, en effet, l'USD est faible. Bon, déjà, je ne parle simplement du point de vue de l'analyse technique. Et n'oublions pas que le dollar pour le moment rebondit et qu'il y a également le dollar canadien. Donc même si le dollar est faible, il suffit simplement que le dollar canadien soit plus faible pour que le taux de change USD CAD progresse. Alors question de la part de Thierry, bonjour, le CAD yen identique à l'USD yen. Alors on regarde le CAD yen, c'est vrai que ce n'est pas une paire que je suis particulièrement, mais ça va être l'occasion d'y jeter un œil. Et je vous en remercie d'ailleurs. Alors le CAD yen. Je déborde un peu, hein. C'est vrai que je suis un peu en retard. On prend le choix webinaire, mais il y a des questions, donc c'est intéressant. Alors le CAD yen, configuration déjà intéressante en 4 heures, puisque le marché rebondit sur support. Donc là, déjà, première indication, c'est qu'à court terme, peut-être même en intraday, on peut s'attendre à un retour sur la partie supérieure de ce range, puisqu'il y a range, il y a rectangle, et donc à court terme, mon objectif est à 89, 99, 90 yens. Donc jolie configuration, peut-être que je tweeterai ce graphique dans quelques minutes, et on retrouve ce niveau de support en données journalières. Voilà, 89, 62. Donc le CAD yen
qui est sur support, que ce soit 4 heures en données journalières et peut-être même en données hebdomadaires. Donc la configuration est différente entre le CAD yen et l'USD yen. Alors il reste de la marge, hein. Regardez, le graphique en données hebdomadaires nous indique que finalement il reste une marge de consolidation pour le CAD yen, mais un rebond en tout cas me paraît envisageable sur ce taux de change à court et moyen terme. Voilà. Donc j'ai démontré ma stratégie et donc stratégie haussière pour viser à court terme 99 yens. Voilà donc pour le CAD yen. Peut-être une dernière question avant de nous quitter. Allez, l'EuroCAD et on se quittera dessus. Ce sera la dernière question. Et je vous rappelle donc qu'on se retrouvera mardi à 14h30. Je pense pas que je ferai un point de marché lundi. De toute façon, vous serez tenu informé en cas donc de webinaire par email et également par les réseaux sociaux, notamment Twitter @yoavnizar. Alors l'EuroCAD et ensuite on se quittera. L'EuroCAD, attention à 4 heures, qui effectue un doji sous un niveau de résistance à 1,48, donc en intraday risque baissier, mais sur une vision un peu plus long terme. Alors le marché également qui retrouve un niveau de résistance en données journalières, donc attention au risque baissier, qui pourrait d'ailleurs être conjugué à ce biseau ascendant, donc qui pourrait annoncer un retour à la baisse, mais qui n'est pas réellement un biseau. Comme vous voyez, il n'est pas très joli. Un donné hebdomadaire, peut-être, une configuration peut-être plus intéressante. Pas grand-chose. Le graphique hebdomadaire ne me dit pas grand-chose. Je pense simplement qu'en intraday, voilà la configuration qui me paraît la plus belle sur l'EuroCAD, c'est qu'en intraday, un repli technique sous 2J pourrait prendre forme, mais on voit finalement que le RSI continue sa progression. Donc je préférerais rester neutre sur le taux de change EuroCAD. Voilà, mes chers auditeurs. Allez, dernière question de la part de Wall. S'il vous plaît, pour l'euro-dollar, on attend la confirmation de la bougie de 4 heures au-dessus d'un 18,25 pour confirmer la hausse. Bah oui, ce serait déjà une première indication. Alors bien sûr, les clôtures journalières ou hebdomadaires sont plus importantes, mais le risque, c'est finalement de laisser partir le marché sans doute. Même en 4 heures d'ailleurs, il suffit qu'avec l'ouverture de Wall Street dans 30 minutes, qu'il y ait un mouvement volatile sur le dollar pour que le dollar finalement accélère, l'euro-dollar accélère. Je pense quand même, c'est mon sentiment, qu'en cas de franchissement des 1,1845, même si la bougie 4 heures n'a pas clôturé, je pense que ce serait tout de même un signe haussier sur l'euro-dollar, parce que cela montrerait, même s'il ne serait pas encore confirmé, cela serait tout de même un breakout. Mais bon, encore une fois, je ne donne pas de conseils en investissement, je vous dis simplement ma vision de marché selon les bases de l'analyse technique et donc les stratégies de breakout. En cas de franchissement donc 1,1825, le potentiel serait bien sûr serait haussier et le potentiel serait surtout relancé. Mais pour qu'il y ait cassure, il faut attendre validation avec la clôture. Voilà. Voilà tout simplement ce que je peux dire, mon cher Wal. Il s'agit tout simplement des règles de l'analyse technique, ce ne sont pas les miennes. Donc voilà. De toute façon, on assurera un suivi de ces stratégies. Alors, pas en cette fin de semaine puisque je serai absent, mais dès la semaine prochaine. Et d'ici là, bien sûr, sur les réseaux sociaux, Twitter notamment, @yoavnizar. Alors, de rien, mon cher Wal, et merci à vous, mes chers Huguette et Vincent. Donc, plus d'autres questions. Merci à toutes et à tous donc d'avoir été aussi nombreux pour ce webinaire. Vous êtes de plus en plus nombreux, et sachez donc, comme j'ai expliqué, que ça me fait énormément plaisir. Alors, je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine. Soyez prudents car la volatilité devrait accélérer tout au long de cette fin de semaine. On se retrouve donc tout de suite, comme j'ai expliqué, sur Twitter, Facebook et mardi
à 14h30 de vive voix dans ce webinaire. Merci à tous. C'était Yoav Nizar pour DailyFX France. Au revoir.